Chapitre 7. Premiers orphelinats. Ouverture de la première maison pour orphelines. 21 avril 1836. J'ai loué pour un an au moins l'immeuble numéro 6 de la rue Wilson. Il est vaste et bon marché. Le voici aménagé pour recevoir les 26 petites filles admises depuis le 11 avril. La journée du 21 avril, celle de l'ouverture de l'orphelinat, a été mise à part pour la prière et l'action de grâce. Nous avions décidé de ne prendre que les fillettes de 7 à 12 ans, mais nous avons déjà reçu plusieurs demandes pour des fillettes de 4 à 6 ans. Ne devons-nous pas les recevoir aussi, puisqu'il y a encore de la place, et que Dieu a répondu avec largesse à nos requêtes, en nous donnant au-delà de tout ce que nous pensions? Après avoir beaucoup prié à ce sujet, nous avons décidé devant Dieu que nous ouvrirons aussi une maison pour les petits, filles et garçons, dès que nous aurions l'immeuble, le mobilier et le personnel nécessaire. 16 mai. Depuis plusieurs semaines, nous n'avions presque plus d'argent, bien que j'ai prié Dieu à plusieurs reprises. Je n'avais donc pas pu mettre de côté la somme requise pour les impôts. Ce qui me tranquillisait, c'était la pensée que Dieu enverrait le nécessaire avant l'époque voulue. Mais une épreuve bien plus sérieuse pour moi que nos besoins personnels, c'était d'être à peine capable d'aider ceux de nos frères qui sont dans la pauvreté. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé 7 livres et 12 shillings. Il nous a exaucés en temps voulu et avant qu'on ne vienne percevoir la somme due. 1er octobre. À cause des nombreuses délivrances qui nous ont été accordées dernièrement, nous n'avons pas hésité à agrandir notre champ d'action par l'ouverture d'une nouvelle école de garçons, dont le besoin se faisait sentir. Nous avons des demandes d'admission qui remontent à plusieurs mois. 25 octobre. Par la bonté de Dieu, nous avons pu acquérir aujourd'hui, et sans difficulté aucune, un immeuble très facilement transformable en orphelinat pour les petits. Si nous avions dépensé des centaines de livres sterling pour construire, nous aurions pu difficilement faire mieux que ce que nous avons trouvé tout fait. L'intervention de Dieu est manifeste en tout ceci. Qu'il est important de lui remettre tout ce qui nous occupe, les grandes et les petites choses, car tout ce qu'il fait est bien fait. Si notre travail est son travail, il le fera prospérer. Au mois de décembre de l'année dernière, j'avais plusieurs fois demandé au Seigneur d'inspirer le cœur de frère X, afin qu'il donne 100 livres. La prière que je fis alors fut consignée dans mon journal du 12 décembre 1835. Le 25 janvier 1836, ce frère promit de donner 50 livres. Le 5 novembre, il s'acquitta de sa promesse en ajoutant encore 50 livres à la somme promise. Quelques jours après, je me suis rappelé qu'il m'avait donné exactement la somme que j'avais demandée au Seigneur. Souvent, nous sommes exaucés dans nos prières, mais nous ne nous souvenons plus que c'est une réponse à nos requêtes. Prenant conscience que cette prière avait été inscrite dans mon journal, je le montrai au donateur, et nous nous sommes réjouis ensemble, lui d'avoir été un instrument dans les mains de Dieu pour donner, et moi de ce que ma prière ait été exaucée. 30 novembre. Je suppose que c'est à cause d'autres demandes urgentes, d'autres occupations pressantes, que ces temps passés, je n'ai pas été conduit à prier pour les fonds nécessaires. Hier matin, à cause du très grand besoin d'argent, je me suis senti poussé à prier avec instance à ce sujet. En réponse, j'ai reçu le même soir 10 livres d'un frère qui voulait faire ce don depuis quelque temps, mais en avait été empêché parce qu'il n'avait pas eu les moyens jusque-là. Ces moyens, Dieu les lui a fournis juste au moment où nous avions le plus besoin de son aide, et par là, il est venu à notre secours. Puis, nous avons encore reçu hier soir 3 livres d'une sœur que je n'ai jamais vue, et dont Dieu s'est souvent servi pour suppléer à nos besoins. Voici ce qu'elle m'écrit. Il me semble que vous devez avoir quelques besoins et que le Seigneur veut me faire l'honneur d'être son instrument en vous donnant par moi le nécessaire. Je vous envoie donc 5 livres, tout ce que j'ai à la maison en ce moment. Mais si vous avez l'occasion de m'écrire, et si vous voulez bien me dire vos besoins, je vous enverrai de nouveau autant. 15 décembre. Ce jour a été mis à part pour la prière et les actions de grâce à l'occasion de l'ouverture de l'orphelinat des petits, le 28 novembre. Le matin, réunion de prière. L'après-midi, prière et action de grâce. Puis réunion pour les enfants de nos écoles et des orphelinats, 350 environ. 28 mai 1837. Le récit de ce que Dieu a fait pour moi va être publié.
Cela m'a conduit à demander au Seigneur avec instance qu'il veuille bien m'accorder ce qui manque aux 1000 livres que je lui ai demandé à l'origine pour l'orphelinat. Le 15 août, les premiers exemplaires sortent de presse. Le 15 juin, Georges Muller écrit « Ce soir, on m'a remis 5 livres, ainsi la somme entière se trouve maintenant réalisée, sans que j'aie rien demandé à qui que ce soit. Je me suis abstenu de m'adresser aux hommes afin que la main de Dieu soit plus visible dans toute cette affaire et que mes frères en la foi soient encouragés à se confier en lui plus entièrement. Je désirerais ainsi que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aient une preuve nouvelle que ce n'est pas en vain qu'on s'adresse à lui par la prière. » Un orphelinat pour les garçons. 15 juin 1837. Jusqu'ici, le Seigneur a daigné exaucer mes prières. Je crois que l'un des principaux dons qu'il m'a confiés est de pouvoir saisir par la foi l'effet de ses promesses pour mes besoins temporels et ceux des autres. Je forme donc le projet d'ouvrir une nouvelle maison. La nécessité d'un orphelinat pour garçons au-dessus de 7 ans est grande dans cette ville de Bristol, et sans cette maison, nous ne saurions comment placer une quarantaine d'enfants qui ont ou qui vont atteindre cet âge dans l'orphelinat des petits. Toutefois, de ce projet à sa réalisation, il y a 3 difficultés à résoudre. 1. J'ai déjà plus de travail que je n'en peux accomplir. Il m'est donc impossible d'élargir mon champ d'action, à moins que Dieu ne m'envoie un frère qui remplirait les fonctions d'économe et me déchargerait de tout le travail de bureau. 2. Avant d'ouvrir ce nouvel orphelinat, il faut trouver un homme consacré pour le diriger et le personnel nécessaire pour s'occuper des enfants. 3. Si Dieu veut que j'aille de l'avant, j'aimerais qu'il me le montre clairement en m'envoyant tout ce qu'il faut. Si d'une part je suis prêt à louer Dieu de la foi qu'il m'a donnée pour m'attendre à lui, d'autre part je demande qu'il me garde de toute présomption et d'un enthousiasme inconsidéré. Je n'ai pas l'intention d'attendre qu'il m'envoie des milliers de livres ou qu'il assure la vie de l'œuvre par des legs, mais j'attendrai qu'il donne le nécessaire pour meubler une maison de 40 garçons, pour les vêtir, et la petite somme voulue pour commencer. Sans quoi je ne penserais pas qu'il désire voir l'œuvre grandir. Le premier legs. 15 septembre. Ce matin, parmi les dons, il y avait une petite somme de 6 shillings, 6 pence et demi, léguée par un jeune garçon qui venait de mourir. Le cher enfant avait reçu de temps à autre quelques sous durant sa dernière maladie, et il les avait mis de côté. Peu avant de s'endormir en Jésus, il avait demandé qu'on nous envoie la petite somme ainsi réunie. Ce précieux petit legs en faveur des orphelins est le premier que nous ayons reçu. 19 septembre. Il m'est apparu 2 choses aujourd'hui. 1. Je dois me ménager des moments de solitude, même si en apparence, l'œuvre semble devoir en souffrir. 2. Il me faut prendre les dispositions nécessaires pour visiter davantage les frères. Une église où les membres ne reçoivent pas de visite s'anémie tôt ou tard. Ouverture du 3e orphelinat. 21 octobre 1837. Il y a quelques semaines, j'avais loué à très bon compte un très grand immeuble pour l'orphelinat de garçons. Mais apprenant que les gens du quartier menaçaient le propriétaire d'un procès parce qu'il avait loué un établissement charitable, je renonçai aussitôt à mes droits. Et voici les paroles de l'Écriture qui m'ont guidé en cette affaire. Pour autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. En renonçant à cette maison, j'avais l'assurance que le Seigneur m'en trouverait une autre. Ceci se passait le 5 octobre de bonne heure. Or, ce matin-là, pour manifester qu'il continue à nous bénir, Dieu nous a envoyé 50 livres par une sœur qui est loin d'être riche. Cet argent était destiné au mobilier de l'orphelinat des garçons. Aujourd'hui, il nous donne pour cet orphelinat une autre maison située, comme les 2 précédentes, rue Wilson. À son heure, Dieu nous a donc encore aidés. En vérité, chaque fois que dans cette œuvre je n'ai eu affaire qu'à lui, je n'ai jamais été déçu. Maladie. 7 novembre. Ma tête est si faible que je comprends la nécessité absolue de laisser l'œuvre pour quelque temps. La décision de quitter Bristol pour prendre le repos nécessaire est à peine prise que je reçois d'Irlande une lettre anonyme contenant 5 livres pour mes besoins personnels. Dieu m'envoie donc les moyens pour ce déplacement. Je ne peux plus travailler, ma tête est dans un tel état de faiblesse provoqué par un labeur incessant que je suis heureux de partir. Et cependant, humainement parlant,
Le moment n'est vraiment pas favorable à un déplacement. L'orphelinat de garçons va être ouvert sous peu. Il faudrait mettre le personnel au courant. Certaines questions d'église sont en suspens et attendent toujours une solution. Mais Dieu sait tout cela mieux que moi, et il prend soin de son œuvre mieux que je ne pourrais le faire. Par conséquent, je veux lui remettre toutes choses. Du 16 au 25 novembre, George Muller va se reposer au bord de la mer, mais son état ne s'améliore pas. 17 décembre, jour du Seigneur. J'ai vu passer sous mes fenêtres ce matin les 32 orphelines qui ont plus de 7 ans. Quand j'ai aperçu les chers enfants avec leurs robes propres, leurs manteaux chauds, et la sœur qui les accompagnait à la chapelle, j'ai été reconnaissant envers Dieu qui m'avait choisi comme son instrument dans cette œuvre, car toutes sont beaucoup mieux loties avec nous, sous tous les rapports, que dans les milieux d'où elles sortent. Devant ce résultat, j'ai compris qu'il valait la peine d'avoir travaillé durant des mois, voire des années. Ce fut pour moi une réponse suffisante aux objections des amis qui me disent « Vous faites trop ». 24 décembre. Voici le 7e dimanche que je suis immobilisé. Il est parfois si malade qu'il se demande s'il ne va pas mourir. 31 décembre. Ô Dieu, ton serviteur n'est qu'un pauvre homme, mais il s'est confié en toi, il s'est glorifié de toi devant les hommes. Ne permets donc pas qu'il soit confondu. Ne permets pas qu'on puisse dire de ton œuvre qu'elle est le fruit d'un enthousiasme sans lendemain, un feu de paille qui ne peut durer. 1838. Le 6 janvier, le médecin ordonne à George Muller un changement d'air. Le même jour, une sœur habitant à 54 kilomètres de Bristol lui envoie 15 livres en spécifiant que c'est pour un changement d'air. Dieu prend soin des siens de façon merveilleuse, note George Muller. J'ai donc les moyens de suivre l'avis du docteur. 14 janvier. J'aspire à glorifier Dieu plus complètement, bien moins par une activité extérieure que par une conformité intérieure à l'image de Jésus. Qui pourrait empêcher Dieu de faire d'un être aussi vil que moi un second Whitefield? Si Dieu me rétablit pour que je continue à m'occuper du ministère de la parole, je désire que ma prédication soit plus que jamais le résultat de ferventes prières, de beaucoup de méditations, et qu'il me soit donné de marcher avec Dieu, de manière à ce que des fleuves d'eau vive coulent de mon être intérieur. 16 janvier. Aujourd'hui, j'ai pris cette résolution. Si Dieu me rend la santé, j'aurai une fois par semaine, ou tous les 15 jours, avec les enfants de nos écoles et les orphelins, une réunion spéciale à la chapelle pour étudier les Écritures. Au cours des semaines qui suivent, l'état de George Muller s'améliore peu à peu, de sorte qu'en avril, il peut faire un voyage en Allemagne. Le 8 mai, il participe à la réunion de prière de la chapelle Gédéon. C'est la première fois depuis 6 novembre qu'il peut de nouveau prendre part à une réunion publique. 11 juin. J'ai reçu la visite d'un étranger qui m'a demandé de rendre de sa part, avec les intérêts, une petite somme qu'il avait dérobée il y a quelque temps. Il avait lu le récit, ce qui l'a mené à se confier en moi et à me demander ce service. Il me donna donc les noms et adresses des 2 personnes lésées, 4 souverains pour chacune, plus un souverain à mon attention, comme gage d'amour chrétien. J'ai fait l'envoi de cet argent, non par la poste, comme il me l'avait demandé, mais par une banque, afin d'avoir les reçus en cas de besoin. En ce genre d'affaires, on ne saurait être trop prudent. Peut-être quelque lecteur, ayant sur la conscience une indélicatesse, lira-t-il ces lignes. En ce cas, qu'il n'hésite pas à rendre ce qu'il a pris, comme Zachée, et s'il en a les moyens, qu'il le rende avec les intérêts simples, et même les intérêts composés. Chapitre 8. La foi mise à l'épreuve. Difficultés. 12 juillet. Depuis la fondation des orphelinats jusqu'à la fin de juin 1838, Dieu n'a cessé de nous montrer sa faveur en subvenant très largement à tous les besoins de l'œuvre. Mais maintenant, il semble que le Père des orphelins veuille nous dispenser les ressources d'une autre manière. Il y a un an, nous avions en caisse 780 livres. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 20 livres de réserve. Cependant, grâce à Dieu, ma foi est aussi ferme aujourd'hui qu'auparavant, et même elle est peut-être encore plus affermie. Jamais je n'ai douté du Seigneur. Toutefois, comme il veut que nous allions à lui, et comme la foi véritable conduit à la prière, je me suis adonné plus particulièrement à la prière avec frère T.
de l'orphelinat des garçons, afin de recevoir le nécessaire. Il est la seule personne à qui je parle de l'état de nos finances, en dehors de ma femme et de frère Craig. Tandis que nous étions en prière, on amena un orphelin de From. Quelques chrétiens de l'endroit, s'étant cotisés, ont envoyé avec l'enfant un don de 5 livres. Ce fut la première réponse à nos requêtes. Ce soir, nous avons décidé l'admission de 7 enfants. Nous pensons en recevoir 5 autres, bien que la caisse soit presque vide. Mais nous comptons sur Dieu pour subvenir à nos besoins. Remarquez la bonté du Seigneur. Quand le secours est nécessaire, il intervient aussitôt. Il répond immédiatement à la prière pour fortifier la foi et pour préparer en même temps ses enfants à des épreuves encore plus grandes. Jésus est le même hier, aujourd'hui. 22 juillet. Je me promenais ce soir dans notre petit jardin en méditant sur ces paroles. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Tandis que je réfléchissais à cet amour, à cette puissance, à cette sagesse immuable, je me disais que cet amour, cette puissance et cette sagesse avaient dispensé, jusqu'ici, tout ce qu'il fallait à nos orphelins, et qu'ils continueraient à le faire à l'avenir, puisqu'ils sont toujours les mêmes. Un courant de joie remplit alors mon âme, tandis que je réalisais l'inaltérable amour de mon Sauveur. Une minute après, on m'apportait une lettre contenant 20 livres accompagnée de ces lignes. Veuillez employer au mieux le montant du billet inclus pour l'institut biblique ou les orphelins, ou de quelque façon que le maître vous l'indique. Ce n'est pas une grosse somme, mais elle est suffisante pour le jour présent. Sans un penny en main. 18 août. Je n'ai pas un penny en main pour les orphelins, et dans un jour ou deux, il me faudra de nouveau bien des livres sterling. Mais je regarde au Seigneur. Ce soir, avant la fin de la journée, j'ai reçu 5 livres d'une sœur qui avait renoncé à ses bijoux, il y a quelque temps, dans l'intention de les vendre au bénéfice des orphelins. Ce matin, pendant qu'elle était en prière, il lui est venu à la pensée que puisqu'elle avait ces 5 livres et qu'elle ne devait rien à personne, il valait mieux les donner d'abord, vu qu'il pourrait se passer quelque temps avant que je puisse disposer des bijoux. Par conséquent, elle m'a apporté cet argent, ne sachant pas que je n'avais plus un penny à ma disposition, et que je n'avais pu avancer que 4 livres, 15 shillings et 5 pence pour les besoins de la maison des orphelins, au lieu des 10 livres habituels. Elle ne savait pas non plus qu'il nous faudrait une grosse somme dans peu de jours. Puisse mon âme être puissamment encouragée par ce nouveau gage de la fidélité de mon Seigneur. 29 août. Aujourd'hui, 16 chrétiens ont été baptisés. Parmi eux, un frère de 84 ans et un autre de 70 ans pour lequel sa femme priait depuis 38 ans. 5 septembre. L'épreuve continue. Dieu donne jour après jour le nécessaire et presque heure après heure. Il semble qu'ils disent « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais j'ai foi en lui et je sais qu'il enverra le secours. Tandis que j'étais en prière cet après-midi, j'ai reçu l'assurance de l'exaucement et j'ai loué le Seigneur par anticipation. Hier, j'avais demandé à Dieu que ma foi ne défaille point. Frère T est arrivé apportant 4 livres, 5 shillings et 5 pence, produits de plusieurs dons. L'épreuve continue. 8 septembre. Samedi soir. L'épreuve continue. Avant-hier, j'ai assisté au service de frère Craig. Il a prêché sur Abraham. Il a montré que tout allait bien pour lui aussi longtemps qu'il marchait par la foi et selon la volonté de Dieu. Mais dès qu'il perdit confiance, et qu'au lieu de regarder à Dieu, il suivit ses propres pensées, il tomba dans la détresse. Je me suis aussitôt appliqué les paroles entendues. Que Dieu me garde de prendre des chemins de traverse, ou de recourir à quelque moyen qui ne serait pas le sien. J'ai 220 livres en banque, somme remise par un frère et une sœur pour une autre branche de l'œuvre. Je pourrais en soustraire une partie et les en avertir. Ils aiment les orphelinats et l'ont souvent montré par leurs dons généreux. Le frère m'a même dit de lui faire savoir si j'avais besoin d'argent. Mais ce serait là ma propre délivrance, et non celle envoyée par Dieu. Et quelle pierre d'achoppement pour la foi lorsque l'épreuve surviendrait à nouveau. En entendant frère Craig, j'ai aussi discerné le danger de déshonorer le Seigneur, là même où j'ai voulu le glorifier en me confiant en lui. J'ai plaidé devant Dieu hier et aujourd'hui, en lui présentant 11 arguments, 11 raisons d'envoyer du secours. Mon esprit jouit maintenant d'une grande paix,
d'une paix qui devient de la joie. Je dois ajouter que le fardeau de ma prière ces jours passés, la pensée dominante de mes requêtes, c'était que dans sa bonté, le Seigneur empêche ma foi de chanceler. Je regarde vers lui. Il peut intervenir à tout instant, et je suis sûr qu'il le fera à sa manière et à son heure. Voici les 11 arguments que j'ai présentés devant lui. 1. L'œuvre des orphelinats est pour la gloire de Dieu, pour donner la preuve visible que par le seul exaucement de la prière, il subvient aux besoins des orphelins. Qu'il se révèle donc comme le Dieu vivant, qui encore aujourd'hui entend la prière, et qui lui plaise d'envoyer des secours. 2. Il est le Père des orphelins. Qu'il veuille donc bien les assister. Psaume 78, verset 5. 3. J'ai reçu les enfants au nom de Jésus. C'est donc lui que j'ai reçu en les recevant, en leur donnant la nourriture et le vêtement. Qu'il plaise à Dieu de le prendre en considération. Marc, chapitre 9, versets 36-37. 4. L'œuvre de l'orphelinat a jusqu'ici fortifié la foi de beaucoup. Si Dieu n'intervient pas, la foi des faibles en sera ébranlée. S'il envoie du secours, elle en sera fortifiée. 5. S'il n'envoie pas le nécessaire, il donnera aux ennemis l'occasion de se moquer et de dire « N'avions-nous pas annoncé que toute cette affaire finirait ainsi ?» 6. Si le Seigneur n'envoie pas le secours, les enfants de Dieu encore peu affermis ou encore faibles se sentiront justifiés de s'allier au monde pour l'œuvre du Seigneur. Notre échec justifiera leur recours à des moyens non bibliques pour trouver les subsistes nécessaires aux œuvres similaires. 7. Plaise au Seigneur de se souvenir que je suis son enfant, qu'il veuille donc avoir pitié de moi, puisque je ne puis pas nourrir tous ces orphelins, qu'il ne permette pas que ce fardeau pèse plus longtemps sur moi, et qu'il daigne envoyer le secours. 8. Qu'il daigne aussi se souvenir de mes collaborateurs, qui eux aussi ont mis leur confiance en lui, mais qui seraient extrêmement éprouvés s'ils ne venaient pas à notre aide. 9. Qu'il veuille bien se souvenir que, faute de secours, j'aurai à renvoyer les orphelins auprès de leurs anciens compagnons, alors qu'ils sont élevés chez nous dans la connaissance de sa parole. 10. Qu'il lui plaise de montrer l'erreur de ceux qui ont dit « C'est fort bien au début, et tant que la chose est nouvelle, mais cela ne durera pas. » 11. S'il refuse maintenant de nous envoyer les secours nécessaires, je ne saurais plus comment interpréter les si nombreux et remarquables exaucements de prières accordés jusque-là dans l'œuvre, exaucements qui m'ont donné la preuve qu'elle procédait de lui. En une certaine mesure, je comprends maintenant mieux que je ne le faisais jusqu'ici, le sens de l'expression qu'emploie si souvent le psalmiste « Jusqu'à quand ?» Mais maintenant, en cette extrémité et avec son aide, je garde les yeux attachés sur Dieu, et je crois qu'il enverra le secours. Que faire? 10 septembre, lundi. Nous n'avons pas reçu d'argent hier ni avant-hier. Il me semble urgent de prendre une décision et d'avertir nos collaborateurs. À l'exception de frère T, ils ignorent tout de l'état de nos finances. Il faudrait alors aux orphelinats pour exposer la situation, examiner avec eux ce qu'il convient de faire, recommander qu'on cesse les achats d'objets divers, mais que rien ne soit supprimé à la nourriture et aux vêtements des orphelins. Je préférerais renvoyer ceux-ci que de les voir manquer de quoi que ce soit. Enfin, il faudrait visiter nos maisons et voir s'il ne s'y trouve pas de choses inutiles, susceptibles d'être vendues. Je voudrais aussi dire à mes collaborateurs ma parfaite confiance en Dieu, malgré cette grande épreuve, et leur proposer que nous nous réunissions pour prier. Ce moment est très solennel. À 9h30, j'ai reçu 6 pence. J'y vois la preuve que Dieu aura compassion et qu'il donnera davantage. J'ai vu frère Craig et lui ai ouvert mon cœur. Vers 10h, alors que je m'adonnais de nouveau à la prière, une sœur vint donner 2 souverains à ma femme, et peu après, autant à moi. Le Seigneur a donc envoyé un peu d'aide, ce qui a puissamment fortifié ma foi. Quelques instants après, on venait demander de l'argent pour la maison des petits. J'ai remis 2 livres, puis j'ai envoyé 1 livre 6 pence à l'orphelinat des garçons et 1 livre à celui des filles. J'ai rencontré aujourd'hui un jeune frère qui a été amené au Seigneur, ainsi que l'une de ses sœurs, par le moyen du récit. Mesure d'urgence. 13 septembre.
À nouveau, la nécessité d'exposer la situation des orphelinats à mes collaborateurs s'est imposée à moi. Il faut bien qu'ils soient avertis pour cesser les achats et empêcher les dettes. Aujourd'hui, je les ai donc réunis et je les ai mis au courant en leur demandant le secret. Puis nous avons prié ensemble. Il n'y a eu ni gêne ni contrainte. J'ai trouvé 12 shillings 6 pence dans les boîtes des orphelinats. L'un de nos collaborateurs m'a donné 12 shillings. La vente des menus travaux d'aiguille, faits par les enfants, a produit 1 livre sterling. L'une des sœurs m'a fait dire de ne pas me mettre en peine de son salaire. Elle avait tout ce qu'il lui fallait pour 12 mois. Quelle bénédiction que d'avoir de tels collaborateurs. 14 septembre. Nous nous sommes encore réunis pour la prière ce matin, car Dieu ne nous secourt qu'instant après instant. Un frère m'a donné 16 shillings, tout ce qu'il possède, considérant qu'il ne serait pas convenable de demander de l'argent à Dieu tout en conservant ce qu'il avait. Une sœur m'a dit qu'elle me donnerait 6 livres dans quelques jours. Elle les avait mis à la banque pour un temps comme celui-ci. Que Dieu soit loué de m'avoir donné de si précieux collaborateurs. Les directrices de nos 3 maisons avaient pris l'habitude de payer les boulangers et le laitier à la semaine parce qu'ils préféraient cela. On a parfois agi de même avec le boucher et l'épicier. Mais maintenant que le Seigneur ne nous secourt plus qu'au jour le jour, nous pensons qu'il serait mal de continuer à régler à la semaine. À partir d'aujourd'hui, on paiera donc comptant. De retour à la maison, j'ai trouvé un gros colis de vêtements neufs expédié de Dublin pour les orphelins. Cet envoi nous apporte la preuve que le Seigneur se souvient toujours de nous. Nous avons encore prié ce soir, nous sommes pleins de courage et croyons que Dieu enverra le nécessaire. Dieu est-il sourd? 15 septembre. Nous nous sommes réunis ce matin pour prier. Dieu soutient nos cœurs. Les provisions suffisent encore, mais l'argent manque pour le pain de demain. Nous le prenons toujours la veille pour qu'il soit rassis le lendemain. Reçu aujourd'hui d'un de nos aides et d'ailleurs 1 livre, 10 shillings 6 pence, ce qui a permis l'achat de pain. Que Dieu soit loué. 17 septembre. L'épreuve continue et elle se fait chaque jour plus douloureusement sentir. Je suis assuré que Dieu poursuit l'accomplissement de ses desseins en nous imposant cette attente prolongée. Il enverra le secours si nous savons l'attendre. L'un de nos collaborateurs apporte 12 shillings 6 pence, une autre 11 shillings 8 pence, tout ce qui lui restait. Nous avons pu acheter le nécessaire. Ce soir, en considérant qu'il y avait si longtemps que nous n'avions plus reçu de grands dons, je me suis senti abattu. Comme j'en ai l'habitude lorsqu'il en est ainsi, j'ai cherché du réconfort dans la Bible. Et mon âme a trouvé un grand rafraîchissement dans la lecture du psaume 34, en même temps que ma foi s'en trouvait fortifiée. Tout joyeux, j'ai rejoint mes chers collaborateurs pour l'heure de la prière. J'ai relu avec eux ce psaume en essayant de réchauffer leur cœur avec ces précieuses promesses. Réduit à l'extrémité. 18 septembre. Frère T avait 25 shillings et moi 3 shillings. Le total a suffi pour acheter les provisions nécessaires, un peu de thé pour l'un des orphelinats et du lait pour les 3 maisons. Il y avait du pain pour 2 jours. Nous étions réduits à l'extrémité. Nos fonds étaient épuisés et nos collaborateurs avaient donné le peu qu'ils possédaient. Eh bien, voyez comment Dieu nous a secourus. Nous avions déjà pensé vendre certains objets qui ne sont pas indispensables. Toutefois, j'avais demandé au Seigneur qu'il ne le permette pas. Or, une dame des environs de Londres, venue passer quelques jours à Bristol, avait reçu de sa fille pour nous une somme de 3 livres, 2 shillings, 6 pence. Elle est venue cet après-midi et m'a apporté l'argent. C'est une précieuse délivrance. Je n'ai pu m'empêcher d'éclater en louanges et d'exprimer à haute voix mes remerciements dès que j'ai été seul. 27 septembre. Les 9 shillings 6 pence reçus avant-hier ont été donnés à la maison des petits. J'étais allé aux informations et je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans les 3 maisons pour 2 jours, même de la viande. Comme je suis souffrant aujourd'hui et ne peux me rendre à la réunion de prière, j'ai envoyé à Frère T les 18 shillings 6 pence que j'ai reçus pour qu'il les partage entre les 3 directrices. Cet après-midi, j'ai appris la nouvelle délivrance que le Seigneur nous accorde. Il y a quelques semaines, j'avais accepté la fillette d'un fermier aisé, orpheline de mère, moyennant une pension annuelle de 10 livres, somme nécessaire pour les frais d'entretien d'une enfant de son âge. Ce matin, en amenant l'enfant, il a payé d'avance les 2 livres 10 shillings du premier trimestre et il a ajouté 1 livre au prix convenu.
Que le Seigneur conserve dans nos âmes le vivant souvenir de ses délivrances, et que chaque nouvelle marque de sa fidélité serve à augmenter notre confiance en lui. 29 septembre. Voici plusieurs jours que nous prions pour avoir l'argent du loyer des maisons. Comme nous n'avons toujours rien, frère T et moi avons prié depuis 10 heures jusqu'à midi moins le quart. Midi a sonné. À cette heure, le loyer aurait dû être payé. Je me suis demandé à plusieurs reprises si le silence de Dieu ne voulait pas dire qu'il fallait mettre de côté chaque semaine ou chaque jour l'argent du loyer. C'est ici la seconde fois, et seulement la seconde, que nous ne sommes pas exaucés depuis 4 ans et demi. La première fois, c'était aussi à propos du loyer d'une salle de classe. Je suis convaincu maintenant qu'il faut mettre quelque chose de côté chaque jour ou chaque semaine pour cela.